Obtenir de l'eau à Yaoundé, un véritable chemin de croix. Dans la majorité des quartiers de la capitale camerounaise, comme ici à Mvorbeti, l'un des rares points de ravitaillement reste cette source naturelle. C'est quand la population essaie d'aménager la source que vraiment ça devient un peu praticable. Comme maintenant il y a la pluie, mais on a un peu l'eau maintenant qu'on peut user l'eau même n'importe comment. Mais quand il y a le soleil, on n'a même pas l'eau, on souffre ici. Une souffrance, 7 jours sur 7, la localité a pourtant été approvisionnée, mais l'entretien a fait défaut. Par la suite, les comportements peu catholiques ont compliqué la situation. Les malfrats ont pillé toutes les installations qui alimentaient les châteaux. Jusqu'au niveau de la bâche, tous les fibres optiques ont été dévalisées. On s'est rapproché vers la CDE. Ils nous demandaient qu'on leur donne un site pour qu'ils puissent mettre une pompe pour alimenter les châteaux. On s'est rendu sur le terrain, on les a montré le site à l'entrée de l'école publique de Mvorbeti. Jusqu'aujourd'hui là, ils n'ont jamais réagi. Où est le projet où nous on attend, il n'y a rien. L'accès à la source, un parcours de combattants. Une zone accidentée comme à Ekounou, où les populations se ravitaillent dans des points de fortune, l'hygiène manque le plus. Il y a des moments, ce tuyau taré, ça ne passe pas. Et vous allez toujours trouver les gens se bousculer. On a gravement des problèmes d'eau, ça c'est pas la blague. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes obligés de tous venir se réunir ici pour essayer de puiser cette eau qui sort des vannes. Nous sommes obligés de se réveiller dans des heures comme minuit, 1 heure, pour regarder les robinets, ce que l'eau coule. Et à ce moment-là, même l'eau ne coule pas. Hormis le manque de la qualité n'est pas bonne. Parce que parfois, des gens boivent de l'eau, ils se rendent compte que le ventre tourne à gauche et à droite. Et... Cette eau est juste pour, je peux dire quoi, nous aider à faire le linge, hein? Rien d'autre. Parce que parfois, quand ça coule, c'est tellement javelisé, au point où si vous-même vous faites des erreurs, et ça passe dans votre bouche, Dieu seul sait la suite. Face à la rareté du précieux liquide, indispensable à la vie, tous les moyens sont bons et les affaires vont bon train. Chaque jour, ça change. Aujourd'hui, c'est 100 francs, demain, ça sera 150, 75, un 15 litres à 75 francs. On paye 500 juste le mois. Bon, avec les 500, on prend aussi l'entretien du puits. Pour obtenir de cette eau, le programme d'ouverture doit être respecté à la lettre. On commence à puiser de l'eau ici à 5h30. On arrête à 8h. Parfois même à 12h même. Après on ferme le puits, on ouvre encore à 15h. On arrête à 18h. D'Ekounou à Mvorbeti en passant par Mfandena, Ngousso et bien d'autres quartiers de Yaoundé, l'eau et surtout l'eau potable reste une denrée très rare. Je souhaite que tout le monde puisse avoir aussi de l'eau parce qu'on coupe l'eau chaque jour. Si des distributions d'eau est derrière moi, si c'est que quelqu'un ne connaît pas, voilà ça. C'est ici qu'on transforme. Et nous, on n'a pas d'eau. Donc nous sommes près de l'église, mais loin de Dieu.